Voilà, nous avons le privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, c'est mon collègue Pedro qui nous vient de la fédération et qui est responsable des communications à la fédération, qui va prendre la parole. Alors c'est pour moi un grand plaisir de t'accueillir, Pedro. J'ai quelques qualificatifs dans ma tête quand je pense à toi. Alors vous allez voir si vous trouvez les mêmes qualificatifs après ses interventions de ce matin et de cet après-midi. Quand je vois Pedro, je pense à enthousiasme. Il a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité, et c'est aussi quelqu'un de visionnaire. Et il a beaucoup à nous apporter, et je suis certain que le Seigneur l'a inspiré pour le message qu'il va nous délivrer aujourd'hui. Et cet après-midi, j'en profite pour vous inviter tous cet après-midi à venir, parce que Pedro va nous parler de l'évangélisation, et particulièrement les plus jeunes, évangélisation avec des moyens actuels, des moyens contemporains et modernes. Et vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, que le Seigneur t'inspire comme il l'a déjà fait. Je voudrais aussi saluer son épouse qui est là parmi nous ce matin. Bienvenue. Et on est heureux de vous recevoir tous les deux. C'est ça. Merci Jean-Marc. Et bonjour à tous. Bon, ça va? Ça va bien? Bonjour. Ouais, voilà. Et c'est un peu classique ça. Hein? Il faut de vitamines. Et j'ai ok, je le laisse tomber. Je garde un très bon souvenir de toi, Jean-Marc. Parce que la première pastorale que je suis rendue, ici, après être déménagé depuis l'Espagne, tu as été le premier pasteur que je me rapprochais. Ah oui. Parce que nous sommes tous les deux de motards. Et nous sommes tous les deux de bikers. Alors j'ai bien aimé, mais ça a été intéressant parce qu'il parle anglais. Et dans ces moments, je parlais. Tout mon français était que bonjour, bonsoir et au revoir. Ça a été tout mon français. Mais grâce à Dieu, je commence à m'exprimer un petit peu. Et bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous parler, ce matin, je vais vous parler de une petite chose qu'on appelle la communication, mais je vais me concentrer plutôt, je vais me focaliser sur la partie qu'on appelle le message. Vous voyez, désolé, c'est la déformation professionnelle que j'ai. Je suis pasteur, mais bien sûr aussi spécialiste en communication. Alors, pour communiquer, il faut qu'on ait un transmetteur, quelqu'un qui donne le message, et quelqu'un qui reçoive, le récepteur, qui reçoive le message, mais ils doivent avoir un message, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce matin, je veux vous parler de quel est le message de Dieu pour aujourd'hui. Parce que Dieu a plusieurs messages à nous donner, mais la prédication de l'Évangile ne s'agit que de la communication de l'Évangile. Vous êtes d'accord? Ah oui? Ok, ok. Et tout au long de l'histoire, il a été toujours nécessaire de communiquer. Nous sommes d'accord? Et il est essentiel de transmettre des nouvelles d'un endroit à l'autre. Il y a des actualités, des nouvelles à transmettre, et il faut les faire arriver jusqu'au coin du monde, je ne sais pas où. Au début, on l'a fait à voix haute, c'est-à-dire en criant hey! On communique. Je sais pas, d'un coin à l'autre de la rue, on transmet les messages, bien sûr. Parfois, on a utilisé des messagers, oui, je dis bien. Vous pouvez me corriger, mon français n'est pas encore parfait, je sais, mais n'hésitez pas de me corriger, ça me fait du bien. Et nous envoyons des messagers, parfois chez nous, nous les faisons quand même, nous prenons les enfants, vas-y, dis ta mère, et les petits enfants, oh, papa dit, vous voyez, bon, c'est ça, c'est pareil. Mais après, on a essayé avec des autres médias, tels que, si vous aimez le film de western de l'Ouest, de cowboy, les signaux de fumée.
Oui, vous avez... Oui, n'est-ce pas? Oui, des signaux de fumée. Oui, il transmet des messages d'un coin à l'autre, d'une extrême de vallée jusqu'à l'autre, d'une montagne à l'autre. Et bien sûr, avec des tambours, vous avez entendu parfois des movies de Tarzan, qu'on entend les tam-tam, tam-tum-tum-tum, ok? Et j'étais pasteur à les îles Canaries il y a quelques ans, beaucoup de temps. Et là-bas, il y a une façon vraiment spéciale de se communiquer dans l'île de Gomera. C'est une petite île dans les îles Canaries, qu'il s'agit de siffler. Ils se parlent les uns aux autres, les bergers se parlent les uns aux autres en sifflant. Et c'est incroyable avec quelle exactitude ils transmettent les messages, comme si nous parlons. Exactement pareil. Pour moi, je n'ai jamais essayé même d'apprendre ça. Parce qu'après, ouais, non, on laisse tomber. Bien sûr, on a développé le courrier écrit, le télégraphe, la première radio, grâce à Marconi. Vous avez ici une radio quand même, Radio Cristal. Et c'est bien ça. Mais c'est un moyen de communication. Bien sûr, le premier téléphone, Alexander Graham Bell. Et le premier téléviseur, la TV. Le premier ordinateur, le premier site internet, et aujourd'hui nous avons, je crois que presque tout le monde a tout dans un seul appareil, n'est-ce pas? On a la radio, la télé, pas tout le monde, mais plusieurs personnes là. On a l'internet ici, on a la radio, on a bouffe. Mais bon, c'est ça. Avant, j'aurais dû d'avoir la caméra, la machine pour enregistrer, c'est une autre chose, la caméra photo, tu vois, c'est un équipement incroyable aujourd'hui, on peut avoir tout ça dans la poche. Bon, bref. Nous avons toujours besoin de communiquer, surtout, plutôt les choses qui sont vraiment intéressantes et importantes. Et grâce à Marconi, je rappelle, j'étais jeune, j'étais chauffeur d'ambulance pendant quelques ans, et la radio, ça nous a aidé à sauver plusieurs vies. Parce que dans le moment qu'il y a eu un accident de voiture, un accident grave, que la personne est en train de mourir, et nous faisons le premier secours, bien sûr, nous mettons la personne dans l'ambulance. J'étais en train de conduire, et pendant que j'étais dans la route vers l'hôpital, je pris la radio, je donnais l'avis, écoutez, il faut que l'équipe d'urgence m'attende à l'entrée d'urgence. J'étais sûr que dans le moment que j'arrive avec l'ambulance, il a eu une équipe médicale qui m'a attendu. Pas moi, à ces personnes que j'amène. Bon, pas moi, parfois. Mais ça m'a aidé à sauver la vie. Alors, transmettre des informations en avance assez vite et des informations précises peut aider à sauver beaucoup de vies. Alors, je vais vous poser une petite question aujourd'hui. Non, je ne vous pose la question, pas encore. Un de mes professeurs, je la garde, ne vous inquiétez pas, je vais la poser. Un de mes professeurs, quand j'étais étudiant en théologie, il a été avant le directeur du séminaire théologique à Nangaiboko, au Cameroun. Et Alberto Huayta, peut-être tu l'as déjà. Alberto Huayta, il a été le président de l'Union espagnole pendant des années et des années. Mais avant, il a été missionnaire. Moi aussi, Susanna, moi, nous avons été des missionnaires à l'Afrique, en Rwanda. Mais ça, c'est un petit, tu ne savais pas. Mais ça, c'est notre histoire. C'est pour ça que je t'ai dit, ça laisse tomber. Et bon, bref, là, il n'y a pas de pompiers, de sapeurs comme on a ici en France, en Europe, que si tu vois un feu, tu appelles le 16, le 16, au 18, au 12. Bon, le 112. Le 18, bon, ok, merci. Tu vois, je n'ai pas encore appelé. Merci Dieu. Et on appelle, ils viennent, ils arrivent pour éteindre le feu, c'est normal ça. Mais là-bas, il n'y a pas de service de sapeurs, de pompiers. Alors dans les moments qu'il y a un feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent aux voisins du village et tout le monde se réveille, tout le monde se lève et on y va, on commence à apporter des seaux avec de l'eau pour faire des chaînes humaines pour amener de l'eau et éteindre le feu. Et si le feu est vraiment fort et nous avons besoin d'aide, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent quelqu'un, ils envoient quelques personnes aux autres villages autour de ces villages pour demander de l'aide. D'accord? Vous avez jamais entendu ça? Ok. Bon, bref, à minuit, ce pasteur, Alberto,
Et il entend que la porte, quelqu'un frappe à la porte. Pasteur! Et il a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, il y a un feu, mais vraiment fort, on ne peut rien faire. Alors il a dit, ok, attends. Ça a été un jeune homme, un étudiant du séminaire. Il a dit, ok, écoute, il faut que tu y vais, il a dit, je ne rappelle pas le nom. Il faut que tu y vais à ce village et le gars est parti. Et le pasteur est resté avec ça, comme ça. Et il faut que tu le dis. Alors, 50 mètres après, le gentilhomme, le jeune homme, il s'arrête, il revient. Et qu'est-ce que je dois le dire? Non, voilà. Vous trouvez que si on a un messager sans message, sert de rien. Mais c'est pire encore si nous avons un message et nous n'avons aucun messager pour le donner. Je ne sais pas si vous avez jamais vécu une situation difficile. Désolé parce que je suis espagnol et pour moi, l'horaire, ce n'est pas comme pour vous ici en Alsace, les Allemands. Pour moi, c'est symbolique. Ok. Et je vous dis en avance. Bref. Je rappelle des occasions tristes que j'ai vues des gens qui sont en danger, mais la personne ne s'est rendu compte que cette personne est en danger, et j'étais assez éloigné pour ne pas être capable de le parvenir, de écoutez, il y a des dangers, écoutez, et tout souffre. Vous avez jamais vécu cette situation, une situation similaire, de voir quelqu'un en vrai danger, et vous n'êtes pas du tout capable de lui dire écoute, allez-y. Et tu vois que cette personne, le danger l'arrive, et tu fais comme ça, je ne peux pas voir. Vous avez vécu ça? Tu vois, je dis oui. Comment est-ce que tu te sens? Impuissant, ça c'est le mot. Ça c'est le mot, impuissant. Et je vais vous poser une petite question. Maintenant, oui. Dieu a un message pour donner aujourd'hui au monde. Mais ce n'est pas à lui ni aux anges de le donner, c'est à nous. Comment est-ce que Dieu se ressent? Comment est-ce qu'il pense dans les moments qu'il voit qu'il a un message urgent pour aujourd'hui et les gens n'entendent pas ce message? Waouh! Je crois que Dieu souffre, et souffre beaucoup. Alors, imaginons que cet après-midi, ce soir, pas l'après-midi, c'est allumer la télé, on dit nous allumons la télé, et c'est comment on dit ça, les news, les actualités de 20h. Et on voit le journaliste qui dit « Bonsoir à tous, aujourd'hui il n'y a pas de nouvelles, pas d'actualité. » Allons-y à la publicité. Vous imaginez ça? C'est impossible. Mais c'est plus difficile le contraire, d'avoir des actualités, de nouvelles à donner, des messages urgents à donner et de n'avoir personne que le fait. Écoutez, je veux vous parler aujourd'hui d'une idée qui est vraiment connue parmi les adventistes. Peut-être ceux qui nous visitent aujourd'hui n'ont jamais entendu de cette on peut dire, idée, ce concept, ce qu'on appelle la vérité présente. Et parmi les adventistes, la vérité présente a été mauvaisement représentée, mauvaisement apportée, amenée aux autres. Mais je veux et carrer les choses dans la juste place. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la vérité présente? Et peut-être, est-ce que Dieu a, je pose la question, est-ce que Dieu a une vérité présente pour nous aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, comme j'aime bien être pédagogique, je vais vous montrer quelques exemples de vérités présentes dans la Bible et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce que la Bible veut dire par rapport à ça? Alors, je vais faire le petit parcours de certains exemples et vous allez me suivre. Avant de tout ça, j'aimerais bien vous lire une petite citation de Ellen White. Ellen White a été la cofondatrice, une des cofondateurs de l'Église adventiste. Elle a écrit beaucoup de livres, des articles dans le 19e siècle, au principe du 20e siècle. Et pour nous, c'est une référence, parce que je crois qu'il y a des auteurs qui sont vraiment de référence pour nous. Et elle avait écrit dans l'année 1886, et les Écritures sont constamment ouvertes au peuple de Dieu. Il y a toujours
et il aura toujours une vérité spécialement applicable à chaque génération. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, si c'est vrai ça, et nous devrions avoir quelques vérités pour aujourd'hui. Oh, n'est-ce pas? C'est une conclusion assez logique. D'accord. En réfléchissant sur ça, j'ai dit, oh, je vais faire un petit parcours par qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible par rapport à tout ça. Et le premier exemple vraiment clair, on le trouve avec l'histoire de Noé. Les enfants, ils aiment bien l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Vous aimez les bateaux, le déluge? Non, le déluge non, mais voilà, aller à la plage, parfois à midi, oui. Mais vous connaissez bien l'histoire. Et Noé, il a eu un message exceptionnel. Et vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Quel a été le message? Avant de continuer, c'est mon défaut en tant que communicateur. Et j'aime bien de résumer toutes les idées dans une seule phrase, ce qu'on appelle le slogan. 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 Slogan, slogan. Slogan. Oh. Ok. La petite phrase. Slogan. Slogan, c'est la phrase. Si je dis, et désolé parce que ça s'enregistre, mais si je dis I'm loving it. I'm loving it. Je le dis en anglais. Quelqu'un l'a déjà dit, c'est McDo. Vous voyez, il y a des petites phrases que nous automatiquement lions avec certaines marques, certains messages, certains produits. D'accord? À chaque vérité présente, Dieu utilise beaucoup la communication et le marketing dans la Bible. Mais nous ne suivons pas de ça. Mais il a utilisé ça plusieurs fois, très souvent. Alors Noé, il a eu son slogan. Quel a été le slogan? Le slogan de Moïse. De Noé. Ça va arriver après, non? Parce qu'aujourd'hui, je peux prêcher de la repentance. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas prêcher aujourd'hui et que Noé, il l'a fait. Je vais vous poser un exemple. Attendez, vous allez comprendre. Si je me mets dehors, je me mets en face de la mairie d'Épinal, à la place, je ne sais pas s'il y a une place ou non, je n'ai pas encore visité la ville. Il y a une place, je me mets debout au milieu de tout le monde et je commence à crier, d'ici à 120 ans, un déluge va balayer Épinal. Waouh! Si je fais ça, vous vous imaginez que je fais ça? Vous allez voir quelqu'un qui marque le 18. Vous verrez l'ambulance qui arrive avec une très belle chemise de mangue longue. Ils vont me ligoter. J'aurai une très belle séance dans un hôpital intéressant. Une salade de pilules. Et le déluge, il y a un déluge qui arrive. Ça a été, on peut dire, le slogan de Noé. Aujourd'hui, je peux prêcher autour du message, autour de l'histoire, autour de tout ça qui arrivait pendant que Noé a été vivant. Vous voyez? Je peux prêcher, nous pouvons extraire des conclusions, des enseignements par rapport à tout ça. Mais je ne peux pas du tout, absolument, prêcher le message de Noé. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Alors Noé, il a eu un message qui a été uniquement applicable à ces moments de l'histoire. Le déluge. Il y a un déluge qui arrive. D'accord? Aujourd'hui, je ne peux pas du tout prêcher qu'il y a un déluge qui arrive. Sinon, vous savez, il y a un hôpital assez sympa là. Vous pouvez aller me voir là, me visiter là. Vous comprenez? Ok. Et la même écrivain, Ellen White, elle a dit dans le même article, en 1886, les messages donnés à Noé étaient la vérité présente pour ces temps-là. Et si les gens avaient accepté ces messages, ils auraient été sauvés de se noyer dans les eaux du déluge. D'accord? Mais aujourd'hui, je peux prêcher par rapport, en relation au déluge, mais je ne peux pas du tout prêcher le déluge. D'accord? Voilà, ça c'est l'idée de vérité présente. C'est quelque chose qu'on peut l'appliquer que ces moments de l'histoire, dans ces moments de l'histoire. Moïse, c'est un autre petit exemple. Je vais faire un petit parcours assez vite, assez rapide. Moïse, il a eu un message. Quel a été le slogan de Moïse? Ouais,
j'ai un message. Nous avons quelqu'un avec une voix de basse parmi nous? Qui? Let my people go. Let my people go. Voilà, let my people go. Laisse mon peuple partir. Ça a été le message de Moïse, mais par ailleurs, ce n'était pas du tout Moïse qui l'a dit. Qui était? C'est un petit piège. C'est pas grave. Ok, alors, si je me mets aujourd'hui, alors j'ai déjà eu une petite séance de vacances dans ce bel hôpital-là, je suis sorti, alors je reviens à la place de la mairie d'Épinal et je commence à dire « Laisse les adventistes partir !» Écoutez, oui, c'est comme d'habitude, venez. Alors je suis repris encore une autre séance là pour avoir des vacances. Je ne peux pas prêcher aujourd'hui par rapport à l'Exode, mais on peut prêcher, pardon, je ne peux pas prêcher l'Exode, mais je peux prêcher beaucoup de choses autour de l'Exode. Vous êtes d'accord? Ok. Jonas, il avait un message important. Quel a été son slogan? Après, je vais vous dire. L'unique chose qu'il n'a jamais mentionné, l'unique mot qu'il n'a jamais mentionné, c'est « repentez-vous ». Il a été le pire prophète, parce qu'il a fait la moitié du travail. Désolé, mais 40 jours et tout ça, c'est parti. Oh, faites ce que vous voulez, tu vois, c'est pas, ça vient avec moi, c'est pas... Il a été comme ça. Désolé. Alors, si je me mets encore une troisième fois à la place de la mairie d'Épinal, je commence à crier là, à hurler, « D'ici 40 jours, Épinal sera détruite !» Bon, vous voyez. L'ambulance, etc., etc., etc. C'est pareil. Aujourd'hui, je ne peux pas du tout prêcher le message de Jonas, mais je peux prêcher autour de tout ça. Mais pas exactement ces messages comme il l'a fait, parce que ça a été une vérité présente que pour ces moments de l'histoire. OK? Suivant, Jean-Baptiste. Voilà, maintenant, oui, repentez-vous, car... Ça a été la vérité présente de Jean-Baptiste. Il a eu un message spécial. Aujourd'hui, change un peu, n'est pas pareil. Alors, je vais vous montrer une petite idée, une illustration. Qui de vous aime conduire? Bien sûr, nous, parce que nous sommes... Bon, ouais, nous avons le même problème tous les deux. Conduire, oui. Vous aimez conduire, d'accord. Mais ma femme n'aime pas, parce que, voilà, c'est moi qui conduise. Elle valorise plutôt la paix, c'est normal. Désolé, ma femme. Et qui de vous utilise le GPS de temps en temps? Waze? Hein? Non, mais c'est... Hier, je suis sorti j'habite à Damary-l'Élysée, à côté de l'Union. Et j'ai dit, mais où est-ce que c'est Épinal? J'ai revenu l'idée, je ne sais pas si c'est dans le nord, à l'ouest, à côté de la mer. Et ma femme m'a dit, non, mais c'est à côté de l'Alsace. Oh bien, on y va à la montagne. Alors je suis sorti, je ne savais pas où. Et le Waze, le GPS m'a commencé à donner des instructions. Le prochain carrefour, tournez à droite, au rond-point, prenez la troisième sortie, etc. Vous savez. Et écoutez, mais c'est un très bon exemple une illustration de ce que veut dire la vérité présente. Quand j'arrive dans un carrefour, j'ai besoin des informations pour ce carrefour en particulier. Je n'ai pas besoin de qu'est-ce que je dois faire d'ici à 4 km au la troisième rond-point. J'ai besoin de connaître, de savoir qu'est-ce que je dois faire dans ces précis moments de mon parcours, de l'histoire. OK? Si je conduis et je rate ces tours, et le GPS ne m'a rien dit, après 2 kilomètres, j'entends « Ouais, tu t'as trompé, il y a 2 kilomètres que tu as dû tourner à gauche. » Ah, tu vois? Mais je peux parler,
comprendre ton dialogue avec le GPS, assez intéressant. Mais tu ne m'as rien dit avant, alors c'est... Non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin des infos, les choses qui sont arrivées il y a quelques kilomètres, et je n'ai pas besoin des choses qui vont arriver d'ici à 100 kilomètres. J'ai besoin de l'information pour ces précis instants, ces précis moments de mon parcours, de voyage. Ça, c'est la vérité présente. Le peuple de Dieu transcourt dans l'histoire, et il y a des carrefours, des moments crucial, important dans l'histoire, et Dieu donne des informations qu'il sait qu'elles sont vraiment importantes pour ces moments de l'histoire. Ça, c'est l'idée de la vérité présente. D'accord? Et une autre chose, c'est, je rappelle hier que je suis rentré dans quelle autoroute? A5? A5. Et conduisais pendant 2 heures. Et après, silence. Je m'ennuie. Je m'endors. Ouais. Et combien d'heures? Encore 1h30. Ouf. Je continue. Ah, dans les moments que quelqu'un de nous dit je dois faire pipi, on sort dans l'heure de service et le GPS tout d'un coup se réveille. Écoutez, rentrez, tournez à droite, tournez à gauche. Et j'ai dit hé, mais je suis sorti parce que je devais faire un petit pipi stop. C'est-à-dire, c'est vraiment important ça pour vous, parce que ça nous parle des silences de Dieu. Dans les moments que Dieu a rien à nous dire, et nous sommes dans le bon chemin, qu'est-ce que nous entendons? Silence. Parfois, nous nous posons la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Est-ce que Dieu a quelque chose à me dire? Mais je continue encore. Parfois, Dieu n'a rien à vous dire parce que vous êtes dans le bon chemin. Ah! Vous avez jamais réfléchi à ça? Le silence de Dieu nous parle aussi. Dans les moments que nous sortons du parcours, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu reviennes. Mais si on continue, c'est pas toujours comme ça. Bon, c'est une petite idée, on ferme les parenthèses. Et une autre petite idée que je veux ajouter. Ça va vous intéresser. Chaque vérité présente est attaché, relationné avec une prophétie de temps. Vous avez bien entendu? D'accord? Quelle a été la prophétie de temps relationnée avec le message, la vérité présente de Noé? C'est facile ça. 120 ans. 120 ans et après le déluge arrivera. Ok. Quelle a été la prophétie de temps de Moïse? 400 ans. Merci, Genèse 15. C'est Dieu qui l'a dit à Abraham, et tes descendants seront des esclaves pendant 400 ans. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Pas tout le monde connaît ça, hein? Merci. Qui l'a dit? Ça a été toi? Super. Et prophétie de temps par rapport à Jonas. 40 jours, c'est facile. Prophétie de temps par rapport à Jean-Baptiste. Merci. Ça a été vite. Ça a été vite. 490 ans, c'est la prophétie de Daniel 8 et Daniel 9, les 2300 jours. Désolé, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, demandez aux anciens et au pasteur, il va vous expliquer. Non, mais c'est vrai, il y a eu toujours une période de temps relationnée avec une vérité présente. Si ça est vrai, aujourd'hui, nous devrions avoir une vérité présente attachée à une prophétie. Oh! Mais qu'est-ce que Pedro a dit? Oh! Oh! Vous savez, avant de rentrer, d'approfondir plus encore dans ça et de continuer dans l'histoire, je vais souligner les messages, que tous les messages de vérité présents ont eux en commun. Chaque message de vérité présent a eu un ingrédient, on peut dire, nous sommes dans la cuisine, en commun. Dans la mathématique, je suis plutôt de maths. Un dénominateur commun. Ce dénominateur commun qu'on trouve dans toutes les vérités présentes, vous savez quel est?
C'est une question de... Oui, ça c'est le résultat. Repentance. Repentez-vous. Avant, quelqu'un me l'a dit, j'ai dit oui, mais... Parce qu'on trouve ça partout. Repentez-vous. C'est-à-dire, le mot... ouais, merci. Le mot repentance, dans l'hébreu, c'est une chose absolument différente de ce que nous pensons. C'est une question d'action. C'est vraiment pratique pour la mentalité hébraïque. Et tu es à toutes les choses de la vie en relation avec des aspects physiques et de mouvement. Alors la repentance, c'est que j'arrive dans un carrefour et il y en a plusieurs panneaux et je décide d'aller vers cette direction. Après de quelques minutes, je me suis trompé et je dois faire des choses. Si j'ai de l'orgueil, je continue. Tac, 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 tac. Mais si je suis sincère, bon, écoute, c'est pas grave. Entre guillemets, je fais demi-tour, je reviens au carrefour, je regarde encore et je prends les bons chemins. Ça, c'est l'idée de repentance. Écoutez, bien, je me suis trompé, désolé, mais il faut défaire les dégâts et refaire les choses bien. OK? Vous avez toute cette idée, ces pensées dans un chemin. Chaque fois que vous allez vous promener dans la montagne et vous voyez le carrefour, vous allez vous suivre, vous allez vous rappeler de cette idée. C'est ça la repentance. Et Dieu dit toujours, écoutez, vous vous êtes trompé, revenez, allons-y par ici. Ça, c'est la repentance. Et tous les messages servent de rien s'il n'y a pas du tout l'opportunité de se repentir. Voilà, je le dis bien. De se repentir. C'est pour ça que je dis que Jonas, il a fait comme ci, comme ça, parce qu'il n'a rien dit de la repentance. Il a dit, vous allez vous brûler. Mais ils ont trouvé la repentance, même si Jonas n'a rien dit. D'accord? Mais tous les messages ont ce dénominateur, on peut dire, en commun, la repentance. Dieu nous dit, écoutez, revenez, on va faire les choses bien. D'accord? Ça, c'est l'idée clé. Si nous donnons des messages, des vérités pressantes, si nous prêchons une vérité pressante, il faut la prêcher, pas comme Jonas, c'est-à-dire, voilà, tu t'es trompé, c'est ton problème, tu es perdu. C'est ça que Jonas a fait. On doit le faire comme les autres. Écoutez, il y a une façon meilleure encore de le faire. Pas de critique, pas de pointer, mais de dire, il y a une meilleure façon de le faire encore. Je veux te montrer, je peux te montrer. Viens avec moi, allons-y à marcher. Vous voyez comment est-ce que Dieu l'a fait, comment est-ce que Dieu fait, et comment est-ce que nous devons le faire. Il ne s'agit pas du tout de la critique. Bon, bien sûr, nous ne critiquons pas, nous seulement pointons le problème. Même ça, il ne s'agit pas de tout est trompe. Il s'agit de, il y a une façon meilleure de faire les choses. C'est différent. Nous invitons à la réforme, nous invitons au changement. Il y a eu plusieurs vérités présentes dans l'histoire, il y a plusieurs. La Bible ne s'arrête pas seulement dans l'Apocalypse. Et l'année dernière, nous venons de célébrer le 500e anniversaire de la réforme protestante, n'est-ce pas? Et bien sûr, on peut dire l'icône de la réforme protestante a été qui? Martin Luther. Voilà. Il a eu son slogan, quel a été son slogan? Exactement, il a 3 parties. Sola gratia, sola fides et sola scriptura. Voilà, ça a été le slogan. Et après, il a cloué le prospectus là-bas, à Wittenberg. Voilà, tac, 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 tac. Ça déroule un peu plus, amplifie les idées. Mais le slogan a été sola gratia, sola fides et sola scriptura. Ça a été la vérité présente pour ce moment de l'histoire. Et si vous lisez, je ne sais pas si tout le monde connaît le livre La tragédie des siècles, je suis bien sûr que la plupart vous connaissez. Peut-être il y a quelqu'un que non. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce livre, je vous invite à le lire. Ellen White a même écrivain féminin de... Oui, ouais. Et elle parle de Martin Luther comme qu'il a donné la vérité présente pour ce moment de l'histoire. Il y a beaucoup de choses que Martin Luther, il a manqué, il a raté. Mais il a eu assez de connaissances pour ce moment de l'histoire. Ça suffit. Il y a eu des autres. On parle toujours de Wycliffe, Zwinglio, on parle de Hus,
Et il y a beaucoup de personnes dans l'histoire, dans la Moyen-Âge, qui ont trouvé des vérités dans la Bible qui sont prêchées dans leur moment, dans leur coin. Ça a été la vérité présente pour ces moments de l'histoire. Et c'est clair l'idée de vérité présente pour tout le monde? C'est clair? Alors je veux vous poser une petite question. Petit. Comment est-ce que nous nous appelons en tant que dénomination? Église quoi? Adventiste du 7e jour. Que veut dire ça? C'est qu'attend le retour de Jésus. Alors si vous êtes d'accord avec tout ça que je viens de dire jusqu'à ce moment, Dieu a intervenu dans chaque moment important de l'histoire pour nous donner un message spécial pour certains moments de l'histoire, qui sont des moments qui marquent un tour, on peut dire, de l'avenir de l'humanité. Vous êtes d'accord que le déluge a affecté à qui? Le déluge a affecté à qui? Oh, à tout le monde? Bon, c'est assez important, non? Ah oui. Le début du peuple d'Israël, ça affecte aussi le message de salut, l'histoire, le pays où le Messie doit être né. Il y a plusieurs messages comme ça. Et écoutez, nous attendons le retour de Jésus. Ah, est-ce que ça sera quelques petites choses dans un petit coin du monde ou ça va affecter à qui? Ça va affecter à qui? À tout? Alors si Dieu a pris, on peut dire, le temps et les énergies pour envoyer une vérité présente, quelqu'un pour envoyer un message avant les déluges, et que pensez-vous par rapport au retour de Jésus? Il va rester en silence? Parce que le retour de Jésus n'est pas pareil au déluge. Oh oui. Oui ou non? Ah oui. Ah oui, alors... mais ils doivent avoir quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ok. Et prophétie de temps. Ouf! Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une petite différence maintenant. Dieu nous a donné aussi une prophétie de temps par rapport au retour de Jésus. Mais plusieurs se sont trompés. Parce que Dieu est si miséricordieux envers nous, que cette fois, il a changé les choses. Vous savez qu'est-ce que dit 2 Pierre? Il ne retarde sa promesse, mais il est patient envers, parce qu'il veut que tout le monde... La différence cette fois est que il a donné vraiment une prophétie de temps. Mais la prophétie de temps, cette fois, marque ne pas le fin, sinon le début. Nulle prophétie de temps arrive plus loin que le 22 octobre 1844. Désolé. Vous avez attendu quelque chose de différent, mais non. C'est pour vous réaffirmer dans ce fait, parce que c'est un fait. Cette fois, il y a une prophétie de temps qui dit, écoutez, jusqu'à ce moment, je gère. Et après ces moments, je laisse tomber, je vous remets les sujets dans vos mains. Quoi? Vous m'avez bien entendu? Il y a une seule condition. Vous m'avez bien entendu? Il y a une seule condition pour voir le retour de Jésus accompli, fait, déroulé. Une seule condition pour voir effectivement le retour de Jésus en exécution. Vous savez quelle est la condition? Vous la trouvez dans Matthieu 24, 14. Allez-y, cherchez. Et la première personne que le trouve, s'il vous plaît, lisez ça, voix haut.
il y a une seule condition. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je souligne le mot « alors ». Après. C'est-à-dire, jusqu'au moment que ne fait pas ça, rien va arriver. Mais dans les moments que vous faites ça, alors viendra la fin. Désolé. Et c'est pour ça que je dis que la vérité présente, c'est une chose que plusieurs personnes ont prêché, mais ils ont raté des petits détails. L'unique chose que va vraiment marquer qu'effectivement on va voir le retour de Jésus sera la prédication de l'évangile à tout le monde. Nous passons beaucoup de temps à étudier dans quel moment on va trouver la loi dominicale. Nous passons beaucoup de temps en étudiant dans quel moment on va trouver la marque de la bête, s'il s'agit d'un chip, dans petites choses qu'on va nous mettre d'un petit pilule, ici, là, va, un code de barre. Nous passons beaucoup de temps en pensant dans les maçons, dans le groupe Bilderberg. Wow, regarde les avions, ils nous fumient avec le Kentris ou Keltrel, je ne sais pas comment on appelle ça. Chentrel, bon, vous avez l'accent allemand, désolé pour moi. C'est bien tout ça, c'est pas grave, c'est intéressant. Mais pendant que je prends mon temps et j'essaye de partager certaines choses, je rate les plus importants. Parce que l'unique condition pour voir vraiment dans ma génération le retour de Jésus, c'est de prêcher quoi? Et je vais vous parler parce que je vais vous parler avec de connaissances. Parce que quand j'étais plus jeune encore, j'ai investi plusieurs ans en fait des choses qu'aujourd'hui je dis, bof, j'ai jeté mon temps à la poubelle. Pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, nous trouvons qu'aujourd'hui, nous attendons un moment vraiment important dans l'histoire. Il y a une prophétie de temps, mais cette fois nous marque le début, pas la fin, parce que c'est à nous de prêcher l'évangile, et jusqu'à ça soit fait, rien va arriver. Comment est-ce que vous dites? Je mets... Non, c'est pas pression, je pique. Je pique olive, oui. Non, mais c'est ça. Il est vrai, parfois, à la sortie, il va y avoir quelqu'un qui va me dire, mais Pedro, Dieu dit qu'il a une heure établie, seulement le Père connaît ça. C'est clair. Mais vous oubliez qu'il y a deux façons de voir les choses, la perspective humaine et la perspective divine. La perspective divine, Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il connaît tout. Il connaît le fin du début. Oui. Mais qu'il connaît quel est ton destin ne veut pas de tout dire que tu es prédestiné. Il connaît en avance quel sera ton choix. Mais il n'a jamais décidé que ça soit ton destin. Il connaît déjà quel jour Jésus va revenir. Mais pas parce qu'il a décidé ça. Parce qu'il connaît en avance quel jour nous allons nous mettre les piles pour le faire. Vous voyez la différence? Mais depuis la perspective humaine, tout est ouvert. Il faut que nous nous débrouillons, nous faisons les choses et nous commençons vraiment à prêcher les choses. Et toutes les autres choses, la loi dominicale, etc., tout ça va arriver parce que tout ça sont des conséquences de la prédication de l'évangile. Et par l'envers, nous attendons que tout ça arrive. Pourquoi? Pour nous réveiller, commencer à prêcher? Non, ça ne va jamais arriver si nous commençons à prêcher d'abord. Vous voyez la différence? Et pendant, le temps coule. Et une génération passe, la suivante arrive. Et cette génération risque de passer quand même.
après-midi, je vais vous montrer que nous pouvons, je ne parle en conditionnel ni subjonctif, je parle en impératif, nous pouvons prêcher l'évangile dans cette génération. On peut le faire. Mais ça dépend de nous. Alors, je continue parce que je n'ai pas encore dit, mentionné quelle est la vérité présente pour aujourd'hui. Je vais vous poser une autre petite question. Je rigole parce que je connais ça, je vois parfois les réactions. Oui, ma femme me dit, coupe. Mais bon, j'ai dit en avance, je suis espagnol, désolé pour moi, ma montre est cassée. Quel est le message de Dieu pour aujourd'hui? Combien de fois vous avez partagé l'évangile? C'est une petite question. Combien de fois vous avez prêché l'évangile? Et écoutez bien. Et parfois, ça c'est pareil, ce que nous arrive avec la radio. Nous voulons écouter des choses, mais c'est pas assez fort. Nous aimons bien le café bien chargé, n'est-ce pas? Bon, pas le café, le ricoré. mais j'aime pas le café, c'est une autre chose. Ça, c'est un choix personnel. Et écoutez, mais c'est vrai. Nous aimons d'écouter les choses. Parfois, nous avons trouvé quelqu'un au bus, ici il n'y a pas de métro, mais je ne sais pas, dans les transports en commun, à la rue, au marché. Et quelqu'un qui nous a entendu, nous a écouté, nous allons commencer à partager. Et nous avons la tentation toujours d'essayer de partager tous les 28 croyances en 5 minutes. Et parfois, il y a quelqu'un qui est vraiment gentil. Pas convaincu, mais gentil. Nous avons l'impression que cette personne nous a écoutés, nous a entendus. Ah oui, merci pour le partage. Nous arrivons à l'église, le 10 minutes missionnaire. Et cette semaine, j'ai un témoignage à partager avec vous. L'autre jour, je trouvais une femme à la boulangerie. J'ai partagé ça. Nous avons parlé pendant 15 minutes. Je l'ai partagé tous les 28 croyances fondamentales de l'église adventiste. Il faut prier pour ces femmes. Waouh! Et cette femme s'enfuit. C'est ça. Et parfois, et très souvent, après, dans notre intérieur, nous avons cette idée, cette sensation, sentiment, que nous avons manqué quelque chose. Hey, écoutez, il y a quelque chose, mais nous ne reconnaissons pas ça publiquement. C'est quelque chose à nous. Nous gardons cette petite sensation de... Encore, j'ai fait de mon mieux, j'ai parlé de tout, de sabbat, de la dîme, d'être végétarien, Et il y a quelque chose qui m'a manqué. Vous avez eu jamais cette sensation? Oui? Je l'ai eu. Plusieurs fois. Très souvent. Vous savez pourquoi? Bon, je suis content que ça s'enregistre. Ne manipulez pas la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un slogan en tant que vérité présente. Et le slogan, c'est ça qui attire l'attention, c'est la sonnette d'alarme. Et une fois que nous attirons l'attention des autres, alors les gens vont commencer à écouter et à nous faire attention. Mais si on commence avec ça, ça ne marche pas. Je vais vous poser 2-3 exemples. Si on parle aujourd'hui, il faut arrêter de travailler le sabbat, le samedi. Parce que le samedi, c'est le sabbat, c'est le jour de Dieu. Et quelqu'un nous dit, mais tu es fou. Aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, je vais perdre mon boulot. Non, laisse tomber. N'est-ce pas? Écoutez, il faut prendre soin de la santé. Et la Bible nous dit que c'est interdit de boire d'alcool. Mais tu es en France, c'est le pays du vin. Le vin. Du vin, ici. Bah, tu vois, tu es fou. En Espagne, je viens de l'Espagne, tu vois, le jambon, le porc, c'est interdit. Le jambon, mais le jambon, à l'Espagne, c'est... Bouh. Mais tu es fou. Vous voyez? On parle des choses que les gens ne ressentent pas du tout le besoin. On parle des choses qui ne sont pas graves. Et nous ne réussissons pas à prêcher l'évangile. Je m'explique après. Alors, il faut vraiment remarquer ça entre guillemets, d'accord? La vérité présente, il ne s'agit pas du sabbat, il ne s'agit pas de la dîme, d'être végétarien, il ne s'agit pas de... Bien sûr, ça appartient
bien sûr, ça appartient à tous les messages globaux de la vérité présente. Vous êtes d'accord avec moi? Mais n'est pas du tout la sonnette d'alarme. Je rappelle, quand j'étais jeune, on a été des pasteurs à les îles Canaries, je dis ça avant, on a fait des petits voyages, 2 jours de voyage depuis les îles Canaries jusqu'à la péninsule ibérique, jusqu'à l'Espagne, on peut dire Espagne, mainland, le métro. D'accord? Et pendant ces 2 jours, on a fait, dans un de ces voyages, l'équipe du bateau, ils ont fait une simulation d'enfoncement. Mais ils nous ont parvenus. Ils ont dit en avance, on va faire une simulation, ne craignez pas, voilà, Ils ont fait sonner l'alarme, la sonnette d'alarme, et j'ai pris mes enfants on était petits dans ces moments, et on est sortis, on a suivi la simulation, mais j'ai vu toujours des gens qui sont restés au bar, allez-y, va, c'est une simulation. Bon, mais ils sont en prenant le soleil. Pas tout le monde a participé, d'accord? Si tu ne te suives, si tu ne te réalises qu'il faut vraiment faire quelque chose, tu ne vas rien faire. Il y a pire malade que celui qui ne connaît pas ou qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade. L'humanité ne se donne compte qu'elle est malade. Alors il faut que Dieu nous donne une petite sonnette pour faire sonner l'alarme et attirer l'attention de tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vérité présente. Le slogan. Quel est le slogan pour aujourd'hui? Je vous lis. Je vais finir. Ma femme va me tuer déjà. Je lis dans Prophètes et Rois. Bon, je vous donne la citation après si vous voulez. Et je vais vous lire. Prophètes et Rois, mais je l'ai en anglais. Page 298. Écoutez bien. C'est Ellen White qui écrit. Les messages de Dieu pour les habitants de la terre aujourd'hui est... 2 points. Et elle le dit littéralement. Vous êtes curieux? Voulez-vous le connaître? Ah oui? Vous l'avez dans votre Bible. S'il vous plaît, je sais que de se tatouer, ça c'est tatoué, c'est entordi. Mais si je devrais faire un seul tatouage, ce sera la référence biblique de ce verset ici. Vous m'avez compris. Gravez ça en feu dans votre esprit. Je reprends. Le message de Dieu pour les habitants de la terre aujourd'hui est, et Ellen White cite Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Allez-y. Allez-y. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pouvons-nous répéter encore? Fort. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça c'est, selon Ellen White, le message de Dieu pour les habitants de la terre aujourd'hui. Alors, communication, on fait un petit atelier. Il est chaud, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pouvions résumer ces versets dans une seule phrase, slogan? Non, presque. Prépare-toi. Yes, mais c'est plus que nous. Oui, voilà. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Une phrase. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est tout l'évangile dans une seule pilule, une petite noix. Jésus revient bientôt. Si vous partagez ça, vous avez commencé
bien pour la première marche de l'escalier de la prédication de l'Évangile. Pourquoi? Vous savez, les gens ne connaissent pas qu'ils sont malades. Mais tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, le monde s'enfonce, coule. Tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a un bouton rouge sous les bourreaux de quelqu'un président orange. Tout le monde sait qu'il y a un petit enfant gros dans la Corée du Nord avec un autre bouton rouge. Tout le monde sait que ça s'enfonce. Tout le monde connaît que ce monde peut s'y aller dans quelques secondes. Il faut pas être... Nous n'avons pas besoin d'être croyants pour savoir que nous sommes dans un vrai danger. Il y a, cherchez sur Internet, ce que vous avez de l'ordinateur, de portable, d'Internet, cherchez l'horloge du fin du monde. Ça existe. Et vous savez, ce sont des scientifiques qui ne sont pas du tout croyants qui gèrent cette horloge. Cette horloge existe depuis les années 1950. Et aujourd'hui, et 30 secondes, on ne peut plus avant que le jour de la crise de Cuba avec les États-Unis. Ça a été le pire moment de l'histoire. Le monde n'a pas besoin de croire en Dieu pour voir les maladies, les guerres, tout ça qu'il y a ici aujourd'hui. Tout ça, et comment? Et les gens se posent des questions. Il y a des dépressions, il y a des gens qui se suicident, partout. Et c'est à nous de leur dire, écoutez, Jésus revient bientôt. Mais tu es fou, oui, mais je crois ça. Pas tout le monde va accepter. La Bible ne dit pas que tout le monde sera baptisé. La Bible dit que l'évangile sera, mais pas tout le monde baptisé. Vous voyez la différence? Alors, si vous allez dans le livre des Actes, ne cherchez pas, Actes, chapitre 2 et 3, dans les moments qu'ils ont reçu, dans les Pentecôtes, le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans des autres langues. Et dans ces moments, ils ont prêché. Et les gens, les mêmes gens qu'on était là, on était presque le même groupe de personnes qui ont tué Jésus 50 jours avant, sur la croix. Et ils en étaient là, bon, c'est pas grave, c'était bien. Mais dans les moments que Pierre, l'apôtre Pierre, a prêché, il a prêché la vérité présente pour ces moments, pour cet instant. Quelles questions ils ont posées après? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Alors, dans les moments que vous trouvez quelqu'un en détresse, quelqu'un au supermarché, dans la gare, je ne sais pas où, qui est vraiment un problème, un souci, et vous arrivez à avoir une petite conversation, et vous voyez la détresse, vous pouvez le partager. Jésus revient. Il vient tôt. Mais oui, mais écoute, si tu veux, je te parle, sinon, laisse tomber. Mais Jésus revient. Il a la solution pour tout ça. Et si cette personne vous écoute, vous entend et vous écoute, la suivante question sera quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Et ça sera le moment de le dire. On va parler du sabbat, de la mortalité de l'âme conditionnelle, de le végétarianisme, de sanctuaire, de tout ça que vous voulez. Mais après de cette question. Sinon, c'est comme le feu d'artifice. Des bruits et rien. Vous avez compris? Alors quel est le message de Dieu pour aujourd'hui? Jésus revient. Bientôt. Si vous partagez ça, suffit. Après, Dieu va vous amener ceux qu'il cherche et qui vont vous entendre, ils vont vous écouter. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Parce que Ellen White, il continue, ils disent que Dieu nous a donné déjà les outils pour prêcher l'évangile. Et il parle en passé, mais nous sommes encore ici. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et la phrase que j'aime bien, c'est, je vais essayer de chercher, et c'est dans le même livre. Je me permets de lire ça, je vais finir avec ça. Il y a devant l'Église l'aube d'une journée brillante et glorieuse. Si elle se revêtise avec la robe de justice de Christ et se retire de toute allégeance au monde.
mais je souligne la phrase. Il y a devant l'Église l'aube d'une journée brillante et glorieuse. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a devant nous, l'Église d'Épinal, une journée, l'aube d'une journée glorieuse. Tu vois, dans ces moments, j'aime toujours dire pareil, la même chose. L'Église adventiste d'Épinal, quand on fait une sentence judiciaire, sentence. Oui, l'Église d'Épinal est sentencée. On peut dire, il y a un verbe pour sentence. Bon, condamné, mais c'est pas condamné, mais oui. L'Église adventiste d'Épinal est condamnée à la réussite. C'est pas moi qui l'a dit. À l'Église, attendre à l'Église l'aube d'une journée glorieuse. L'Église adventiste d'Épinal est condamnée à la réussite. Mais je ne suis pas triomphaliste. Parce que l'Église, c'est ça, veut dire, c'est prophétie. Cette affirmation qui vient de Dieu veut dire que cette Église va réussir à prêcher l'Évangile. Va le faire. La question est, si tu seras dans l'Église le jour que ça va arriver. Parce que l'Église va le faire. Avec toi, ou sans toi. Au plus triste encore. Parce que je peux rester dans l'Église et ne faire partie de ceux qui prêchent. L'Église adventiste d'Épinal va réussir avec toi ou malgré toi. C'est plus triste encore que sans toi. C'est à vous, mes frères et mes sœurs. C'est à vous. Cet après-midi, je vais vous expliquer des initiatives. Comment est-ce que vous pouvez vraiment commencer à prêcher d'une façon effective l'Évangile en plus de la radio que vous avez ici à côté. Que Dieu vous garde.